pense faire ça longtemps, monte dans l'échelle, des décidé que c'est... Bonjour tout le monde. On est reparti. Aujourd'hui, on s'en va chez Pro Design à Ted for Mines pour faire remettre les body parts qu'on a explosés. On n'a pas eu une rough saison. Il y a quand même des bris qui ont été apportés sur le véhicule. Pas à cause de des grosses collisions, une petite sortie de piste, la garnotte a revolé dans le bumper en arrière, ça l'a cassé. On a pogné un trou en avant, ce qui a fait exploser un aile. Je l'ai pogné au vol, c'était complètement malade. J'étais en 3e vitesse en faisant un switch, en rentrant dans le routier à Sainte-Croix, pogné un trou en avant. L'aile a revolé dans les airs, je l'ai pogné avec ma main gauche pendant que je conduisais, puis je l'ai sauvé un peu. Fait qu'on a juste dû refaire en fibre de verre la section où est-ce qu'il y a les bottes. Puis la lumière aussi avait tombé. J'ai refait des braquettes pour la lumière. On a fait réparer l'aile, en avant, en arrière. On avait la porte de Buster qui est maintenant remplacée. Donc on s'en va porter ça chez Pro Design pour que notre ami Olivier Gagnon nous en remette ça show and shine, notre char de compétition, les amis. Premier démarrage de la Porsche depuis le début de l'hiver. Elle a été entreposée tout l'hiver. J'avais débranché la batterie, ça a starté au quart de tour. On la débarque pour faire place au char de compétition. Puis on est parti. Le char est rentré. On l'attend dans les prochains jours. Il va se faire refaire une beauté. Très hâte de le voir. Il va être pareil. On n'a rien changé. Quelques commanditaires qui ont été ajoutés, d'autres qui ont été déplacés. Comme à chaque année, j'ai hâte de voir le résultat quand on le reçoit. J'ai déjà hâte de venir le chercher. On se voit dans quelques jours. Aujourd'hui, on est allé chercher le véhicule chez Pro Design. On s'en va retourner à Ted for Mines pour une soirée chez notre ami Kevin Morin. Ce soir, on tourne un vidéoclip de rap. J'ai hâte de voir ça va être quoi à la soirée. Puis j'ai hâte de voir mes amis en même temps. On va vous prendre des images. J'ai décidé qu'on allait à Ted for Mines avec la Porsche. Ça va être la première sortie de l'année. Elle est polie, elle est prête, elle est neuve. La pression des pneus est faite. On déballe ça.
Pour ceux qui ne savaient pas, on a une Porsche Boxster 1999. Flambant poli. C'est Paco Shine qui nous a fait la job impeccable. Je recommande que ce soit pour une remorque, un motorisé, que ce soit un véhicule antique, véhicule neuf. Ils vous ramènent des véhicules qui sortent du concessionnaire encore plus propres qu'ils le sont. On se dirige chez Kevin. On prend des images sur la route. On est en direction de Thetford Mines. C'est la première Porsche que j'ai essayé. Je peux pas vraiment la comparer avec d'autres. Ça roule bien, ça porte dur un peu. Ça a une conduite sportive, je dirais. Ça a une bonne tenue de route. Les pneus qui sont dessus, c'est pas non plus de la cochonnerie. Ça a une bonne réponse. Je m'attendais à un petit peu plus la première fois que je l'ai utilisé. Mais ça reste surprenant pour un véhicule de 99. Donc il nous reste 35 minutes de route à faire. On arrive à Thetford Mines. On va tourner un clip. Ça allait avoir innové, mais j'y ai pensé. J'y ai vraiment beaucoup pensé. Je sais ça. J'en ai parlé tantôt. Mais on pourrait faire de quoi, par exemple? Mais là, vu que tu l'as pas Penser à toutes les solutions possibles que les gens ont fait dans la tête, juste à un moment donné, en disant, le son qui est là, le roule à côté, j'y ai allume ça, tu fais ça de même? Puis là, ici, tu sautes d'une braquette, genre de même, avec un trou là, puis tu fais un manchon de même. Nous autres, t'as bien une petite pointe en attendant la sortie, mais clairement avec toi. C'est un délice. Pas le choix. Ceux qui n'ont pas suivi, on est chez Kevin, c'est Farfadet Beat puis DJ Fade Wizard qui font une tune avec Largo. Ils sont en train de tourner le vidéoclip. On est en train de changer le véhicule de place puis les platines pour aller tourner d'autres images. DMCC. DMCC Pro, ça dit quoi? Main sur le shifter, quatrième rapport, même la mort fait pas peur, va leur dire de ma part. De mon bord, j'ai la mort, le meilleur pour l'emporter. Le numéro 28, ferme à portée. DMCC, un championnat à ma portée. Ressens-tu la force que mon équipe peut m'apporter? Pole position, c'est mon nom dans l'intercom. Le sage P, mais je veux pas juste brûler ma gomme. Pas de stress pour un one more time. Pour monter les vrais, je suis le roi de la montagne. La concurrence a besoin de se lever, ben de bonheur. Je vous vois tous venir de loin, loin comme mon spotter.
monte dans l'échelle, j'ai décidé que c'est dehors. On va voir un rack à tailleur de pit cette saison. On n'en avait pas auparavant, il fallait les traîner unitairement, c'était tannant, ça prenait de la place. Les embarquer, les débarquer, c'était tout le temps une corvée. Maintenant, notre ami Anthony Gervais de Sigercon 2023 nous a fourni un beau rack à tailleur qui a été fait flambant neuf par lui. Il est arrivé un malheureux événement, ils ont eu un incendie à leur entreprise, le bâtiment a brûlé au complet. Malgré tout ça, Anthony, il a tenu à me donner mon rack quand même. Il est venu me le livrer. Il a pris le temps, à travers toutes les épreuves, de venir me le porter quand même pour que je n'aille un pour la saison. Fait que je suis bien content, je le tenais à le remercier. Aujourd'hui, on va apporter des modifications qu'on avait voulu faire, moi puis Anthony. En fait, il m'a demandé qu'est-ce que j'aimerais avoir sur mon rack. Je lui ai demandé 4 crochets puis un espace pour mettre ma tank à gaz de l'autre bord. Entre-temps, il est arrivé les événements que je viens de vous mentionner. Fait que je lui ai dit, garde, occupe-toi pas de ça, t'as beaucoup de choses à gérer. Je vais modifier mon rack moi-même, puis ensuite on va l'apporter à la peinture. Merci beaucoup. Puis ce matin, j'ai aussi été chercher chez Anthony des fer-angles pour faire un rack à pneus qui va être dans mon trailer en permanence. Lui, il s'enlèvera pas. Ça va être vraiment pour traîner une tank à gaz, nos roues prêtes pour la compétition, un gauge à l'air, puis aussi notre tank à l'eau pour refroidir le radiateur quand on a besoin. Fait que ça va être un petit peu notre rack de pit qui va se déplacer avec nous, puis qui va embarquer et débarquer du trailer versus l'autre qui va être là en permanence. Fait que merci Anthony, merci à Sigercon 2023 de me supporter pour la saison. Je vais bien vous représenter. On modifie le rack, puis ensuite on va commencer celui pour le trailer. On va essayer d'entretenir le trailer puisque je l'ai acheté neuf en 2024. J'ai pas peinturé l'intérieur comme je voulais, c'est dans les plans. Puis faire des racks aussi pour installer nos pièces de spare. Ça va être ça pour notre fin de semaine de préparation. Puis je vais prendre quelques autres images puisque je ne l'ai pas filmé beaucoup, mais le véhicule est impeccable après avoir fait poser les collants. On n'a pas modifié le wrap, on a ajouté des commanditaires, puis on a remis les pièces qui étaient brisées. J'ai aussi fait faire un bumper en avant de spare et un bumper en arrière de spare. Je les avais déjà l'année passée, mais ils n'étaient pas râpés au cas où il nous arriverait quelque chose. Je pouvais en mettre un autre, ça paraît mieux. Mais là, maintenant, ils vont être à l'effigie de nos commanditaires et de l'équipe. Fait 4 petits crochets, ça va servir à mettre nos gauges à l'air, tank à l'eau et autres accessoires qu'on va avoir besoin pour la préparation. On est tout le temps en train de courir après des affaires dans le trailer. Donc là, on va se faire un petit kit qu'on va pouvoir sortir du trailer, rester proche du véhicule et même déplacer si on en a besoin. On va avoir l'aide de notre ami Raphaël Gagnon-Dumas de Soudure RDG qui est aussi un de nos commanditaires.
Il vient passer la journée avec nous. On va assembler un rack à tailleur permanent dans le trailer fermé pour pouvoir mettre nos roues quand on va aux courses et quand on va en pratique. J'ai un rack amovible qui nous a été fourni par Sigercon que vous avez vu dans la vidéo, qui va servir à sortir et embarquer dans le trailer avec nos roues de compétition. Mais quand on va en pratique, on en amène une trentaine rimées, ce que le rack ne nous permettra pas de seulement transporter à lui-même. Puis je suis tanné de mettre les roues à terre dans le trailer et de les rembarquer et débarquer à toutes les fois. Ça prend de l'espace et beaucoup de manutention. Je vais encore avoir besoin de les embarquer puis de les débarquer, mais au moins elles vont être en l'air dans de l'espace perdu dans notre remorque fermée. On part ça comme ça, on attend Raphaël. Je prépare le terrain, je prépare le fer, je prépare le trailer. Quand il va arriver, tout va être prêt. Le fameux rack à tailleur qu'on va avoir dans la remorque en permanence. Notre boys RDG est en pleine conception. On s'est fait gâter de beau métal par notre ami Anthony. Ça commence à prendre forme? Oui. Avec notre beau panel derrière, panel de service. On a fait des racks, des crochets pour pouvoir accrocher les roues. J'en ai ajouté 2 là, au cas où le rack serait chambranlant puis qu'on devrait ajouter des benders pour le fixer. Sinon, il va être seulement bolté à terre. Devrait rentrer 10-11 roues chaque bord. C'est ça qui est ça pour notre rack. On a manqué de hardware. Il manque les noix pour les boats. On va avoir ça demain. Je suis très content du résultat. Je sais pas encore exactement comment il va rentrer de roue. Je vais checker ça tantôt. En ce moment, ça tient avec des pinces. On a décidé de le faire bolt-tab au lieu de souder des deux côtés, puisque la porte est plus petite que l'intérieur du trailer. Puis on voulait aller chercher le maximum de largeur pour l'espace du véhicule en bas. Donc on l'a fait bolt-tab en haut. Puis on a fait 2 pattes bolt-tab aussi pour que quand on le rentre dans la remorque, on claire les ailes. Ok, là c'est soudé. Complètement malade.
chez Euro Performance pour l'installation du kit de nitro. Fait que ça part. Je sais pas si ça va avoir l'air de quoi cette vidéo-là. J'ai pas eu besoin de filmer l'installation de la bouteille puis du Selenoid parce que ça a été très rapide chez Euro Performance. Fait que je peux vous montrer l'installer. Puis il va nous rester à le brancher rendu au dyno. Ça va être notre tuner qui va connecter ça de la façon qu'il veut que l'ordi le gère lui-même. Puis là, en ce moment, j'enlève mon intake. Puis je pars avec mes injecteurs pour aller à Saint-Étienne-de-Lauzon, les faire tester pour être certain qu'on a un bon flow, qu'il n'y a rien qui s'est coincé dans un injecteur. J'ai des filtres à fuel, je change mes filtres à fuel, on a du gaz propre, mes tanks à gaz sont propres. Il y a même des filtres à la sortie de nos tanks à gaz pour être certain qu'il n'y ait pas de résidus qui se ramassent dans notre système d'essence. Fait que j'ai jamais fait de vérifier mes injecteurs d'origine. Ça fait 3 ans que je les roule, on sort ça de là, on s'en va faire tester ça. À la fin de la journée, ils vont être remis dans le trou. Puis la semaine prochaine, on se fait tuner avec l'éthanol, le nitro, puis notre système à fuel qui est complètement nettoyé, filtre, remplacé pour accepter l'éthanol. On s'est aussi assuré que nos injecteurs, notre hose à fuel et nos pompes prenaient l'éthanol. Au moment où on a fait notre char, c'était déjà... on en a déjà parlé, mais je voulais être certain. Fait que j'ai revérifié avec les marques qu'on a achetées, les numéros de pièces, les injecteurs. Tout est bon pour flex fuel, éthanol, essence de pompe. Fait que ça part. On a ici le Selenoid. J'ai décidé de le mettre ici, puisque la hose qu'on a eue avec le kit arrivait directement à la bonne place. Moi, je vais y aller le runner par l'entrée d'air ici, vu que je roule pas beaucoup de shots. J'ai pas besoin d'un système avec des stages puis branché dans fuel rail ou whatever. Je sais pas comment ça fonctionne. C'est la première fois que j'expérience du nitro. Moi, je le mets dans l'entrée d'air. Puis, on a ici la bouteille qu'on a installée niveau passager pour répartir le poids. Vu que je suis assis côté conducteur dans une voiture de course, on essaye tout le temps de mettre soit le poids au milieu ou soit le poids différé du bon côté pour que quand on met notre véhicule sur les balances, on a 50-50 de droite à gauche et d'en avant à l'arrière. Certaines personnes vont aller modifier le poids pour mettre plus de poids à l'avant, plus de poids à l'arrière. On fait pas ça en ajoutant des pièces ou en enlevant des pièces dans le véhicule. On fait ça avec la suspension. Ça s'appelle un corner weight. C'est pour que le poids que votre véhicule exerce sur le sol soit réparti égal aux 4 roues. Moi, je roule 50-50. Je vais peut-être pouvoir, dans le futur, vous dire qu'est-ce que ça fait rajouter du poids avec la suspension à l'avant ou en arrière. Pour le moment, je ne l'ai pas encore essayé. Fait que moi, je roule 50-50, puis on essaye de répartir les pièces qu'on installe dans le véhicule, toujours en conséquence que le conducteur est assis du côté gauche. C'est pour ça qu'on a mis ma bouteille de noces du côté droite. Puis on va refaire corner weight le char avant le début de la saison. Système à injection directe. Pompe à haute pression qui est runnée par une push rod qui est faite tourner par le cam. Il y a un lobe de plus sur mon cam qui fait pomper une push rod mécanique de la pression. Ici, je vous donnerai pas de chiffre pour pas être inexact, mais c'est plus que 5000 PSI. Ça s'en va dans des rails haute pression, dans ma fuel rail, dans les injecteurs qui sont directement dans les têtes. C'est la différence entre direct injection et porte injection, comme on voit habituellement, avec des fuel rails dans les intakes. T'es d'accord? C'est ça, hein?
T'as un peu soufflé? J'étais en train de me dépêcher. J'ai eu 3 dernières grosses journées d'ouvrage de fou. Puis je dois être ce matin à 10h, à 1h de route avec mes pièces que je n'ai pas démontées hier. Hey! Tu t'en vas pas me mettre de merde dans mon moteur, toi? On a enlevé les hausses à haute pression. On a enlevé la hausse qui est l'arrivée d'essence. Les fuel rails sont lousses. J'enlève les bolts. On sort ça de là. Puis c'est prêt à partir. Fait que, Québec injecteur. Le gars, t'as son affaire. Tu sais de quoi qu'il parle. Je vais avoir un injecteur à acheter. Il y en a 7 qui sont beaux. Il y en a le 8e, il est dans le 4% de tolérance. On a le droit à une variation de 4%. Après ça, ça code un check engine. Ça veut dire que si j'aurais pas un ordinateur standalone ou une couette de fil standalone, un ordinateur programmable, j'aurais un check engine qui me dirait que mon cylindre numéro 4, si je me trompe pas ce qu'il me dit, manque de fuel. Donc on va acheter un injecteur nœud, mais je crois que je vais mettre un kit d'injecteur nœud, 8 injecteurs nœuds. J'en ai de performance que j'ai jamais utilisé. En tout cas, j'ai essayé, ça n'a pas bien été. On va les faire checker par Injecteur Québec. Si les injecteurs de performance sont bonnes, on va mettre ceux-là. Puis vu que j'en ai seulement une qui est défectueuse dans mes originales, on va en acheter une chez GM pour avoir un kit d'injecteur de spare s'il arrive quoi que ce soit dans le futur. On va être seté pour ça. Un injecteur chez GM, faire renettoyer, revérifier mes injecteurs d'LT4 qui sont supposés être un upgrade OEM plus quand un LT1. L'injecteur d'LT4 a un plus gros débit d'essence, ce qui max moins rapidement le duty cycle du gaz. Le duty cycle, c'est le flow que tes injecteurs permettent de passer. Quand tu es à 100%, c'est parce que tu es au bout de ton setup. Moteur, ça fonctionne avec l'air essence. Si tu es à 100% de duty cycle d'injecteur, c'est que tu n'as pas le bon ratio d'air essence qui va pouvoir arriver. Ton setup en demande plus. Nous, on est loin d'être à 100% de duty cycle, mais j'ai lu sur Internet que quand tu as un LT1, les injecteurs d'LT4, c'est bolt-on. Il n'y a aucune modification à faire, puis eux ont un peu plus de duty cycle, de flow que l'injecteur d'origine. Fait que c'est pas une modification que j'avais besoin de faire, mais vu que mes injecteurs étaient vieux, j'ai voulu préconiser le fait d'en avoir des propres qui venaient d'être vérifiés, qui avaient fait des gros chiffres sur un dyno. Puis j'ai brisé mon moteur, je pense pas que c'est à cause des injecteurs, mais moi j'ai mis ça sur mon moteur et il m'était arrivé un problème. Puis après ça, j'ai remis mes vieux injecteurs stock, puis tout était good. Fait que là, je vais aller faire vérifier, on va avoir le cœur net. Puis s'ils sont bons, ce que je pense, je vais les remettre, puis j'aurai pas besoin de fucker avec mes injecteurs stock. J'ai menti. Ils seront pas remis ce soir, puisqu'on a un injecteur à remplacer. J'en ai d'autres LT4 qui n'ont pas été vérifiés.
Puis j'ai d'autres injecteurs d'LT1, puisque j'avais pas pensé à celle-là. J'ai un moteur de spare qui n'est pas encore été remonté, mais il y a des injecteurs dessus, donc je les ai démontés. On va les faire tester, j'aurai pas besoin d'en acheter chez GM. Je vais utiliser celles qui sont bonnes là-dessus pour remplacer elles, et je vais en avoir plusieurs autres de spare. On va quand même faire tester les injecteurs d'LT4. Si c'est les injecteurs d'LT4, les 8 sont bonnes, je vais mettre celle-là. Je vais garder mes injecteurs d'LT1, que c'est officiel que je vais en avoir 8 de bonnes en spare. Mais des injecteurs, c'est rare que ça brise, donc si jamais il nous arrive quoi que ce soit ou qu'on a un débris qui se ramasse dans le système d'essence, au moins je vais avoir quelque chose pour me backer. Mais j'en achèterai pas de neuf, on va procéder avec ce qu'on a en ce moment. Maintenant, là, on va continuer. Ici, ici, il va y avoir des trophées partout, mon ami. J'ai pas pris le temps de filmer ben parce qu'on est dans le jus par-dessus la tête depuis quelques jours, mais le NOS est presque fini d'installer, le nitro, les bouteilles sont remplies, il va rester l'éthanol à mettre dans le véhicule, on a changé les filtres, puis on est déjà chez DP Tune Phase Manufacturing pour le dyno. Je suis chanceux, le gaz est arrivé en même temps qu'on préparait mon véhicule pour le dyno. Donc aujourd'hui, on a changé les filtres à fuel que je croyais qu'on allait faire chez Tech 53. On a manqué de temps là-bas aussi. Puis pour ce qui est de la nitro, la finalisation de l'installation s'est passée chez DP Tune puisqu'on n'avait pas l'ensemble au complet des pièces pour l'installer la première fois chez Euro Performance. Euro, ils ont commencé l'installation, la bouteille, le Selena était dans le véhicule et aujourd'hui, on vient de tout wirer, filer, installer la purge, les hausses qui manquaient. Donc, on va prendre des images sur le dyno, j'ai bien hâte de voir comment ça va se passer. Première journée de l'année, ça part, les pratiques, Sainte-Croix. Je connais pas le nom de l'événement. Springfest, écrit ici. Gab a sorti son char pour la première fois. Goose pis Gab, ils ont rappé leur char vert. Fait que là, on est prêt. Moi, je suis prêt. Éthanol, nitro. Bergeron, il est là avec son missile. Gab pis Goose sont là. Ça va être une belle journée. Il annonçait pas beau, il fait beau. On va avoir du crise de gros fun. Dans le fond, on avait un problème de gestion l'année passée. C'est pour ça qu'on est allé sur le dyno à la fin de la saison. C'est pour ça qu'on a voulu repasser sur le dyno au début de la saison. J'ai fait la mise à jour de mon écran, j'ai fait la mise à jour de mon ordi. On a la dernière version du programme. On n'a plus de problème d'oxygène sensor, mais j'ai encore perdu la pédale à gaz en sortant du bank 1. Je vais essayer de vérifier s'il n'y aurait pas d'autres choses qui pourraient être à problème, mais j'ai revérifié. Les connecteurs sont beaux, les sensors sont neufs. Fait que je vais arrêter de me répéter, puis la prochaine fois qu'on parle de ce problème-là, j'espère que c'est parce que je vais avoir mis le doigt dessus. Sinon, le char va bien. La conduite est un petit peu différente. J'ai mis des nouveaux pneus en avant, je le sens que ça colle juste. Puis pour l'arrière, l'usure est bonne. On a seulement fait un tour à date, mais l'usure du pneu est comme on le veut. Sainte-Croix, ça use toujours plus à droite qu'à gauche. D'habitude, on fait une rotation à mi-tour. Je n'ai pas débarqué pour faire ma rotation. C'était mon premier tour de l'année. Je suis allé, je m'ai lâché lousse. Fait que je vais peut-être essayer de rajouter de la pression en arrière ou de lousser le véhicule encore un peu, vu qu'aujourd'hui, on n'est pas en compétition, puis que je suis mes amis. Ils ont des tailleurs usagés, puis ça glisse beaucoup. Donc, on va lousser le char à mort pour être capable de suivre tout le monde. Puis ça va être moins rough sa mécanique, drive shaft, cardan, différentiel. Tout va être moins sollicité.
gain de performance après le dyno avec le NOS et l'éthanol. Je croyais que j'allais avoir beaucoup plus de réponses à la pédale, j'en ai, mais il y a encore beaucoup de grip dans mon véhicule. Fait que faut vraiment pas que je me trompe avec le synchronisme. Il n'y a pas d'affaire de lâcher la clutch avant le break à bras, là, ça va revoler. Donc je me concentre. Aujourd'hui on est en pratique. Je suis là pour appréhender le nouveau Power Bend. Et d'ici de la fin de la journée, je vous dis qu'on va être capable de faire de quoi 5 fois pour le rondeur. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est en direct de Napierville, Dragway, c'est la première fois que je viens ici. J'aurais aimé éviter cette journée, mais on est à 4 jours de la compétition, j'ai pas réussi à filmer beaucoup d'images lors des 2 dernières sorties, Sainte-Croix et Saner. Les 2 fois il a mouillé, les 2 fois le char a pas bien été, j'ai eu la tête dans la mécanique puis d'un problème à côté, on n'a pas eu 2 secondes pour nous autres. Donc on vous a abrégé cette souffrance, puis on va essayer de prendre des images quand ça va bien aller. Mais je voulais vous faire part de nos problèmes. Par contre, il y a d'autres choses qui sont très bien allées depuis le dernier temps où on s'est parlé. J'ai obtenu mes nouveaux racks, Soudure RDG qui est venu m'aider à les fabriquer. Ça a été fabriqué avec du métal de chez Gercon 2023, un nouveau partenaire, je voulais dire merci à Anthony Gervais. Puis peinture top coating, Paul-André Bourrette qui est embarqué dans notre projet, dans l'aventure du DMCC qui fait maintenant partie de l'équipe aussi. J'ai hâte de tout vous afficher sur mon véhicule. Si Gercon est déjà là, RDG est déjà là, on va mettre top coating avant le premier round. Ils nous ont aussi fait un rack sur lequel on va pouvoir mettre nos roues rimées qui débarquent du trailer sur roulette. Ça va être un gros plus puisqu'on passait notre temps à déplacer des roues. On va sauver énormément de temps, énormément d'énergie. Donc je voulais leur dire un gros merci. Ils ont mis ça à mes couleurs en plus, donc je suis très satisfait du résultat. Je ne m'attendais pas à obtenir des articles comme ça avec tout le temps que je mets dans mon char, avec toute l'énergie que je mets dans l'équipe. C'est du bonbon. C'est pas quelque chose qui est nécessaire, mais je les remercie grandement. Puis j'ai pris le temps de le faire avec mon partenaire Raphaël. Fait que Raphaël, merci spécial à toi d'être venu passer 2 jours avec nous aussi. On va vous prendre des images de Napierville. En ce moment, on n'a pas roulé à Saner et à Sainte-Croix puisqu'on a eu des troubles de gestion. Le même qu'auparavant, on a changé plusieurs pièces. La pompe haute pression, les injecteurs sont nettoyés, les bougies sont neuves, on a changé du filage. On a remplacé, on a fait passer sur le dyno 2 fois, mis de l'éthanol, le nitro, sur le dyno il va bien. Quand on arrive à la piste, ça fait que de la merde en bon québécois. Donc là, j'ai changé l'ordinateur, j'ai retouché la tune, on a fait vérifier nos logs, on va faire d'autres essais aujourd'hui. Puis si c'est pas concluant, on va devoir aller repasser sur un ban test avant la semaine. J'ai du monde qui sont prêts à m'aider. Je donne le tout pour le tout, il nous reste 4 jours. Je vais prendre des vidéos de pratique en espérant que le problème ne survienne pas. Mais le but pourquoi on est ici, c'est de créer le problème, enregistrer le problème dans nos logs, le filmer aussi avec un téléphone pour l'entendre, l'audio qui change. Fait que, puis je vais envoyer ça à toutes les personnes qui sont prêtes à m'aider pour essayer de mettre ça en marche pour le premier round. On donne tout. Je voulais aussi mentionner la journée d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'en venait faire, mais je viens de l'expliquer, c'est ça, on s'en vient faire des tests à Napierville, il nous reste 4 jours, puis on n'a plus le choix aujourd'hui, il faut que ça fonctionne parce que là, on a la corde au cou.